Donc la définition d'une suite arithmétique, donc SA, j'écris ça tout le temps, donc c'est UN, donc la suite UN, suite arithmétique, si UN plus 1 est égal à UN, donc c'est-à-dire le terme d'avant, plus une raison R, avec R qui appartient au réel. D'accord ? Donc ça, à présent, on a vu et revu. L'idée maintenant, c'est la suivante. Et je vais faire un petit exemple à côté, je pense. Donc je vais tout reprendre mon petit exemple. C'est ma suite de raison 2. Donc j'ai une suite arithmétique de raison 2, donc j'ai UN plus 1 est égal à UN plus 2. Donc ça va être mon exemple que je vais prendre à côté pour illustrer ce que je vais faire. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est calculer la somme des termes d'une suite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les termes de la suite, c'est quoi? Mon premier terme, donc là on va dire si j'ai n appartient à n, okay, donc mon premier terme, donc mon terme 0, parce que n c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, donc je vais avoir U0. Après je vais avoir U1. Après j'ai 2, U3, etc., etc. Disons que j'ai une fois jusqu'à U10. Là, moi, en fait, ce que j'aimerais savoir, est-ce que je peux sommer ça? Oui, bien sûr, je peux sommer, mais combien? Ça va être égal à combien, tout ça? Si maintenant, je fais la somme de U0, et je vais jusqu'au 10e terme, donc au 11e terme ici, parce qu'il y a le U0, si je fais la somme de tout ça, c'est égal à quoi? Bonne question. En fait, c'est ça la magie, et c'est pour ça qu'on aime bien les suites arithmétiques et les suites géométriques. Dans le cas d'une suite arithmétique, je sais faire la somme des termes de la suite. Ça, je sais le faire. On est content. Comment? Donc maintenant, je vais te donner la formule de manière générale. Alors cette formule, des fois on a un peu du mal à le comprendre, mais on va le prendre tranquillement et tu vas voir que ça va le faire. Donc si je fais la somme des n premiers termes, donc là on parle d'une suite arithmétique, j'insiste bien là-dessus. La somme des n, donc S comme somme, n premiers termes. Donc ça veut dire on va aller jusqu'au terme numéro n. En fait là, ça va être comme ça. La formule générale, ça va être le premier terme plus le dernier terme, le tout fois le nombre de termes, et on va diviser tout ça par 2. Ok? Voilà, tout simplement, ça va être ça. Alors maintenant, dans cet exemple, donc j'ai UN plus 1 est égal à UN plus 2, et maintenant je décide que U0 est égal à 4. Donc je veux calculer du premier jusqu'au dernier terme. Alors là maintenant déjà, avant de calculer, donc de pouvoir calculer tout ça, il me faut le dernier terme. Ici mon dernier terme c'est combien? Dans ce cas là, mon dernier terme c'est U10. U10, est-ce que j'arrive à le calculer? On peut le calculer, mais pour connaître U10, vu que c'est une suite définie par récurrence, il faut le terme, combien? U, comment j'ai 10 là? N égale à 9. Donc U10, j'ai 9 plus 1, c'est égal à U9 plus 2. Donc là, je ne vais pas te faire un grand rappel, mais l'idée c'est quoi? J'ai le premier terme, le terme 0. Donc ça c'est dans mon livre à la page 0. Il y a marqué quoi? Il y a marqué le numéro 4. Et moi, je veux savoir ce qu'il y a marqué dans la page numéro 10. Mais vu que c'est une suite arithmétique, je peux savoir ce qu'il y a marqué dans la page 1, dans la page 2, toujours en ajoutant plus 2. Donc là, je sais qu'il va y avoir 6, 8, 10, dans la page 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je vais avoir 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22 et 24. Donc là, j'ai juste appliqué bêtement la définition d'une suite arithmétique. C'est-à-dire qu'à chaque saut, j'ai plus 2. Donc maintenant, moi, concrètement, j'aimerais calculer quoi? J'aimerais calculer S10. S10 qui est égal à quoi? 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus jusqu'à plus 24. Donc tous ces premiers termes. Ça en fait, j'ai cette formule qui me donne ça. Magique, c'est parfait. Le premier terme c'est quoi? Le tout premier, je veux calculer U0. Donc le premier ça va être 4. Allez, 4. Plus le dernier, 24. C'est le dernier et ça c'est le premier. Donc plus 24. Je ferme les parenthèses. Tout ça fois le nombre de termes. Là, il y en a combien? Il y en a 10, de 1 jusqu'à 10. Et j'oublie pas le 0. Donc ça me fait 10 plus 1, 11 termes. Et le tout divisé par 2. Donc voilà. S de 10 est égal à ça. Donc maintenant, il suffit de faire quoi? Un petit calcul mental. Donc 24 fois 4, ça fait 28 fois 11 divisé par 2. Donc là, on peut faire une belle simplification. 28, c'est 2 fois 14. Donc il me reste 14 fois 11. 14 fois 11, donc la table de 11, on a une petite technique. Regarde, 14, c'est 1. Je laisse un espace, je mets 4. Et après, je fais la somme des deux. 1 plus 4, ça fait 5. Stylé, hein? Donc voilà, 154, c'est égal à cette somme. Donc voilà, grâce à cette formule magique, on peut trouver la suite des termes, on peut trouver la somme des termes d'une suite arithmétique dans ce cas-là. Donc maintenant, on va voir la même chose pour la suite des termes géométriques. Alors juste, de manière générale, en fait, tu vas voir cette formule d'une autre manière. Donc, tu peux aussi voir cette formule de cette manière. Sn est égal à U1 plus UN fois N sur 2. Ouais. Ou bien tu peux aussi voir Sn est égal à U0 plus UN fois N plus 1 sur 2. Alors maintenant, juste vite fait, j'aimerais juste te montrer que c'est exactement la même chose. Si là on parle du UN, une suite arithmétique, on va analyser ça. Ça en fait oui, c'est les n premiers termes, si quoi? Là la suite commence en 1. Donc ça va être le premier terme. Et ça, on va jusqu'à n, donc là c'est n, tu vois. Donc là on va jusqu'à 10, donc là on est bien allé jusqu'à 10. Donc là on a premier terme plus dernier terme plus le nombre de termes. De 1 jusqu'à n, il y a combien? De 1 jusqu'à 3, il y a 1, 2, 3. De 1 jusqu'à 10, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de 1 jusqu'à n, il y en a n. Donc ça, c'est bien nombre de termes. Et ici, en fait, c'est la même chose. Sauf que là, le premier terme, c'est U0. Le dernier, n, ça va jusqu'à n. Le nombre de termes, il y en a combien? De 1 jusqu'à n, il y en a n. Sauf que là, il y a le 0 en plus. Donc, il y en a n plus 1. Donc ça, si tu veux, le plus 1, c'est du 0. Qui ajoute un terme. Donc voilà, tout ça, c'est la même chose. C'est le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes.